Le projet est sur toutes les lèvres à Grande-Rivière depuis 2017. La communauté souhaite la modernisation de son parc d'hivernage pour les bateaux. Ariane Aubert-Bonne s'entretient avec le directeur de tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé, Daniel Bouvrette, qui presse le gouvernement provincial de financer ce projet d'environ 2 millions de dollars afin d'assurer la pérennité de l'industrie de la pêche qui est cruciale pour Grande-Rivière. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors cette semaine, je discute avec Daniel Bouvrette, directeur chez Tourisme et Commerce de la MRC du Rocher-Percé. Bonjour! Bonjour Ariane. Donc cette semaine, un gros sujet sur la table. On va parler du parc d'hivernage à bateau, un projet qui est à Grande-Rivière. Alors, tout d'abord, là, ça fait longtemps que c'est sur la table, ce projet-là. Ça fait longtemps que c'est dans le carnet de souhaits de la communauté. Est-ce que vous pouvez me décrire rapidement ce projet-là et son historique? Les acteurs socio-économiques de la MRC du Rocher-Percé, l'Association des pêcheurs ainsi que la ville se sont regroupés pour mettre en place un projet de parc d'hivernage qui mettrait une grue, l'acquisition d'une grue portique d'une capacité de 60 tonnes et d'une rampe pour recevoir et aménager le parc, une aire d'hivernage pour 48 navires sur les terrains de la MAPAC. Donc, suite à l'élection de la CAQ en 2018, la ministre Proulx est venue, la ministre des Régions est venue dans la région, puis a encouragé les gens à soumettre des projets, dont ce projet-là qui leur a été soumis, et que, il y avait une très grande ouverture d'esprit à mettre de l'avant de pareils projets. Et en octobre dernier, le 19 octobre dernier, le regroupement avait des nouvelles des fonctionnaires du MEI leur disant que leur projet ne se qualifiait pas pour aucun programme en place. Et ça, malgré qu'on avait eu pas des assurances, mais on nous avait dit qu'il y avait une ouverture d'esprit à recevoir des projets tels quels, même s'ils se qualifiaient pas pour des programmes, qu'on était pour travailler dans le sens pour mettre de l'avant ces projets-là. Alors, le MEI a redirigé le regroupement vers le MAPAC. Et depuis, on est en discussion, en fait, M. Cyr, le maire Cyr, est en discussion avec les fonctionnaires du ministre de la Montagne, ministre du ministère du MAPAC, pour s'asseoir et discuter afin d'obtenir peut-être un décret qui ferait en sorte qu'on pourrait réaliser ce projet-là. C'est un projet qui est essentiel. Écoute, l'industrie des pêches là, pour la grande région la région de Grande-Rivière, la grande région de Grande-Rivière, c'est une industrie qui a proche 32 millions d'impact économique. Donc, les pêcheurs, c'est important là, pour eux d'avoir des équipements et une infrastructure qui est sécuritaire pour hiverner leurs bateaux, les remettre à l'eau le printemps et travailler de façon efficace. Il y a déjà eu un enjeu de sécurité relié à la sortie des bateaux à Grande-Rivière. Excuse-moi, je n'ai pas compris le début. Pas de problème. Je dis, il y a déjà eu un enjeu de sécurité relié à la sortie des bateaux à Grande-Rivière. C'est tout à fait ça. Là. Il y a effectivement actuellement un enjeu de sécurité important et ça part de là. Il y a aussi il y a un décret provincial qui pourrait se faire pour effectivement financer ce projet-là par le MAPAC. Il y a aussi le programme de pêcherie Québec qui est subventionné à 30 % par le provincial et à 70 % par le fédéral. Donc, un appui probablement des instances fédérales à travers ce programme-là pour un programme c'est au volet innovation. On se qualifierait par rapport au volet innovant du projet. Il y a juste une question de sémantique. Innovant pour nous de passer d'une remorque artisanale à une grue
une grue de portuaire qui permet de rentrer des bateaux, de sortir puis d'entrer les bateaux, ça serait extrêmement innovant pour la région de Grande-Rivière. Cela dit, bon, dans les specs d'innovation, eux parlent plus d'innovation technologique. Chose qui n'est pas impossible. Il y a effectivement des défis technologiques qui pourraient être mis en place et il y a une ouverture d'esprit de la part des instances de Grande-Rivière pour regarder la possibilité de mettre en place de nouveaux équipements ou des équipements qui sont actuellement en développement. Là. Il y a d'ouverture d'esprit à cet effet-là. De quoi on parle quand on parle de défis technologiques? Écoute, il y a des gens beaucoup mieux qualifiés que moi qui pourraient répondre à cette question-là. C'est une excellente question, Ariane. Ce que je vais faire, je vais aller chercher de l'information. Puis lors de notre prochaine entrevue, notre prochaine chronique, on pourra revenir là-dessus au niveau du type d'innovation. Est-ce que c'est de passer d'une grue au gaz à une grue électrique ou une technologie d'amarrage qui est différente? Je veux dire, l'imagination au niveau technologique, là. Tu sais, la technologie, c'est quoi? On est face à un problème, puis on essaye de trouver une solution à ce problème-là qui est innovante, qui n'existe pas déjà. Donc, c'est un peu ça, là, l'innovation technologique, c'est d'adresser des solutions à des problèmes existants, là. Donc là, si on résume, le projet, ce serait d'avoir une grue professionnelle pour pouvoir sortir les bateaux de l'eau pour les stationner pour l'hiver. Parce que présentement, on fonctionne avec des équipements artisanaux, ce qui crée des enjeux de sécurité. En fait, c'est une grue qui est capable de lever 60 tonnes. Et il y aurait la construction d'une rampe pour recevoir et amener les bateaux au parc d'hibernage. D'accord. Puis là, pour l'instant, ce projet-là est passé à travers différents programmes de financement sans trouver il avait été soumis au MEI et le MEI, les fonctionnaires du MEI, le 19 octobre dernier, disaient que malheureusement, le projet ne correspondait pas à aucun programme disponible chez eux. Donc, et ils ont relancé la balle là, au MAPAC. D'accord. Donc, avec ce rebond-là, on retrouve là, un espoir d'avoir une portion de financement pour le projet. Ben, faut connaître. On s'entend que les Gaspésiens sont des gens qui sont résignants et qui sont tenaces. Puis le maire Cyr est un bon Gaspésien dans ce sens-là. C'est un gars qui est tenace puis qui est prêt à aller au bat puis se battre pour sa ville puis ses pêcheurs puis son monde. Donc, oui, définitivement que Gino travaille très, très, très fort à rentrer en contact avec le ministre Lamontagne pour tenter effectivement de faire débloquer le dossier et amener celui-ci à mettre des équipements qui sont sécuritaires, là. Autant pour... Oui, il y a la sécurité des pêcheurs, c'est en premier lieu, c'est la première chose. Mais la sécurité des bateaux aussi, là, c'est pas des petits bateaux, là. C'est des bateaux qui sont imposants, qui coûtent extrêmement cher. Donc, un bateau qui tombe d'une remorque peut causer plusieurs dizaines de milliers de dollars de dommages qui pas nécessairement assurable, des fois oui, des fois non, tout dépendant de ce qui arrive, donc qui peut avoir un impact majeur là, sur l'industrie. Fait que si tous les pêcheurs sont à risque comme ça, il est clair que c'est un produit qui est quasi essentiel, là. Alors, si ce projet-là finissait par avoir lieu, par trouver son financement, qu'est-ce que ça va apporter au milieu? Quelles seraient les retombées? Ben, un peu comme je disais tantôt, l'industrie de la pêche pour Grande-Rivière a des retombées d'autour de 32 millions. Donc, c'est sûr qu'un produit comme on a actuellement, une remorque artisanale, mais à risque, cette industrie-là. Les pêcheurs, s'ils ne peuvent pas rentrer et sortir le bateau de façon facile, ben, éventuellement, là, ils vont aller au plus sécuritaire et au plus simple. Donc, ils vont déménager ailleurs pour leur base d'opération, ce qui devrait avoir un impact quand même important là, sur l'économie de la région. Donc, on parle de maintenir en place une industrie qui est majeure. C'est clair. Donc, on parle aussi, j'imagine, si jamais
En fait, si jamais le projet avait lieu, on parle de maintien, oui, d'activités de pêche, mais également de toutes les industries connexes, là. Ben, c'est clair, on a deux industries, deux usines importantes de transformation de poissons et de crustacés à Sainte-Thérèse et à Grande-Rivière, qui s'approvisionnent à partir de ces pêcheurs-là. Donc, effectivement, là, puis en plus de tout le reste, les gens qui travaillent sur les bateaux, il y a des équipes qui travaillent sur chacune de ces, chacune de ces embarcations-là. Il y a, dans chacune des industries, là aussi, il y a beaucoup d'employés. C'est des entreprises qui ont des centaines d'employés. Ces centaines d'employés-là se logent, se nourrissent, vont à l'épicerie. Donc, c'est une industrie qui a un impact effectivement qui est majeur là, sur l'économie régionale. Très bien. Donc, quand on regarde tout ça, en fait, est-ce qu'on sait environ à combien pourrait se chiffrer le projet pour avoir la fameuse grue dont on aurait besoin? Les derniers chiffres que j'ai vus, c'était un projet d'autour de 2 millions, un petit peu plus que 2 millions. D'accord. Donc, 2 millions qui pourraient avoir un impact quand même majeur là, pour le réseau. Oh, oui, tout à fait. Donc, vous, à Tourisme et Commerce du Rocher-Percé, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce projet-là? Ben, c'est clair qu'on l'endosse à 100%. On est pour, on peut pas être contre la vertu. On croit que c'est un projet qui est essentiel pour la région, c'est un projet qui est essentiel pour Grande-Rivière et on souhaite fortement que les choses débloquent avec soit le programme Pêche Québec ou le MAPAC pour trouver le financement. Écoute, il y a eu une mobilisation citoyenne où les mises de fonds nécessaires demandées généralement pour ce type de projet-là se sont levées en un clin d'œil. Les gens se sont mobilisés, ont été au bat pour ça, ils y croient. Maintenant, c'est autour du gouvernement de le faire. Puis c'est pas quelque chose qui s'est jamais fait ailleurs. On ne demande pas des choses qui sont impossibles, qui se sont jamais faites nulle part ailleurs au Québec. On sait qu'il y a des cas qui ont lieu au Québec où effectivement le financement de tels projets ont lieu. Là. Donc, est-ce que vous avez une demande à faire au gouvernement provincial dans ce sens? Définitivement que si ceux-ci pouvaient adresser le projet et l'endosser, le financer pour bien arriver. On attend encore une réaction du ministre Proulx. Elle a été interpellée face à ce projet-là et malheureusement, on n'a pas encore entendu parler d'elle. Donc, si elle pouvait se joindre sa voix à la communauté pour interpeller le ministre Lamontagne et faire débloquer les choses pour qu'on soit en mesure, effectivement, de mettre en place. Tu sais, c'est la vie au niveau sécurité de nos pêcheurs, puis c'est la vie au niveau économique de nos pêcheurs, de l'industrie des pêches. Donc, c'est essentiel. Je veux dire, Grande-Rivière est une plaque tournante importante pour le Québec là, au niveau des pêcheries. Là. Donc, c'est important de mettre de l'avant ce projet-là. Très bien. Donc, ça fait un beau tour d'horizon. Daniel Bouvrette, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Mme Auberbonne. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.